Salut tout le monde. Aujourd'hui on est mercredi 20 ou 20 juin je crois. Ou le 19 je sais plus. Je suis parti de l'ouest ce matin et je vais à Sangüesa. Je suis passé ce matin par un petit village qui s'appelle Undués de Lerda je crois. Et je crois que j'en ai jamais chié autant sur le chemin. C'est vraiment très dur. Là, la chaleur, ça me massacre. Et on m'en a parlé, il y a des pèlerins derrière moi. Enfin, des pèlerins. Des Espagnols qui sont en vacances une semaine, qui marchent un peu. Qui m'ont dit que c'était la partie la plus dure ici parce que il n'y a jamais d'ombre. Et le soleil tape très fort. Et on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'abandon, des randonneurs, tout ça qui venaient, qui essayaient un peu et qui se barraient parce que c'est hyper dur. Donc ça a vraiment monté ce matin. À mon avis c'était pire que le Somport, parce que le Somport c'est assez... finalement les 17 km du Ordos jusqu'au Somport, ça monte assez progressivement. Putain. Alors, il manque plus que la musique d'Ennio Morricone et on se croirait dans un western spaghetti. Les mecs qui vivent au ralenti, il y a plein de sueur. Ça me fait penser à ça en fait. Oh là là, en plus t'as des routes droites interminables. Ça tue là. Ça tue le moral ça. Il me reste encore peut-être 7 km pour finir mon étape. J'ai marché fort ce matin. J'ai pas couru mais vraiment poussé quoi. J'ai peut-être trop poussé parce que je suis crevé là. Je suis vraiment fatigué. Je vais faire un petit tour d'horizon. Alors je sais pas si on voit. C'est là-bas. Là-bas. Los Molinos a Viento. C'est des moulins à vent. Ils appellent ça des moulins à vent ici. Des éoliennes hydrauliques. Ils appellent ça des moulins à vent. J'étais derrière là-bas. J'ai dit que je faisais un petit tour. Alors, j'étais donc à l'ouest hier. Ça c'était vraiment un petit truc à visiter. Que des ruines partout. Magnifique. Et ça fait partie du patrimoine mondial de l'humanité ce truc là. Vraiment un beau petit village. Quand je suis arrivé, le patron il m'a dit que j'étais el primero, el último, et il m'a donné la plus belle chambre du gîte. Il y avait une chambre immense avec un grand lit et deux petits lits superposés et une terrasse à l'est et une terrasse à l'ouest. C'était vachement bien, j'ai pu tendre mon linge tranquille, tout ça. Et hier soir j'ai mangé avec il y avait une quinzaine d'Espagnols, vachement sympa. Je comprenais peut-être 2 ou 3% de ce qu'ils racontaient. En tout cas il y en a qui ont fait l'effort de me parler, qui ont essayé de comprendre ce que je leur racontais. C'était sympathique. Et parmi ces personnes-là, il y avait 2 personnes de 70 ans, je crois, des Espagnols, qui sont derrière moi là. Mais bon, je les ai doublés ce matin. Et ils marchaient vraiment très lentement, quoi. Bon, en même temps, ils ont 70 ans. Et c'est mieux de marcher seul, en fait. Plutôt que suivre quelqu'un ou quoi, ça casse les jambes. Je me rappelle plus ce que je voulais dire. Oui. Il fait vraiment très chaud. Je sais pas quel temps ou quoi que j'ai eu ma soeur hier. Il fait beau dans le Var. La température de la piscine grimpe. Donc là j'avoue que j'aimerais bien boire un cocktail bien frais au bord d'une piscine quoi. Parce que j'ai vraiment très chaud. Mais en fait je tiens. Sinon je peux pas m'arrêter là. Personne qui va m'emmener.
Et puis ça fait du bien de forcer un peu comme ça jusqu'à ses limites. Oh, je suis pas non plus proche de la mort, mais je suis vraiment fatigué. J'ai hâte d'arriver là. Normalement je devrais arriver à Sangüesa. C'est une ville peut-être une dizaine de fois plus petite que celle que je viens de quitter. Plus grande, je veux dire, 10 fois plus grande. Ça a l'air d'être une ville conséquente, donc je vais probablement pouvoir me ravitailler. Parce que hier, comme j'avais rien dans mon sac, si j'ai des tranches de charcuterie, je sais pas ce que c'est. J'ai acheté ça, je connaissais pas. Je voulais goûter, et finalement, je n'ai pas mangé encore. Hier, quand je suis arrivé à 14h à Ruesta, il y avait un repas de pèlerin, donc prévu. Super bien mangé, c'était sympa. Et j'ai goûté un panaché dans une bouteille. Alors en Espagne, c'est à mon avis des spécialistes. J'ai goûté un panaché dans une bouteille qui était délicieux. J'ai jamais goûté un panaché comme ça. Une bouteille en verre. Et avec des zestes naturels. Ce que j'ai pu en comprendre sur l'étiquette. Des zestes de citron naturel. Dans la bière. C'était la marque Amstel. Et je vais essayer d'en retrouver sur ma route parce que il était vraiment délicieux. Donc j'ai été bien accueilli. J'avais plus de cigarettes quand je suis arrivé. J'ai demandé au patron s'il vendait des cigarettes, il m'a dit non. Et il m'a emmené avec lui en voiture au village que j'ai passé ce matin pour aller me chercher des cigarettes. Donc on a bu un coup ensemble, tout ça. Il a été super gentil. Et comme le matin, les pèlerins se lèvent plus tôt que les propriétaires du gîte, enfin, en règle générale, hier soir il m'a fait vraiment un salut fraternel, quoi. J'ai vraiment ressenti quelque chose de très affectueux, très gentil de sa part. J'espère que je lui ai rendu le même sentiment. Et c'était très bien, quoi. J'étais vraiment content. J'ai été bien reçu. C'était pas très cher, enfin pas très cher, c'était relatif. Bon, c'était pas très cher pour avoir mangé le midi, le soir. Alors, j'ai mangé des trucs que je connais pas. C'est du pain con carne, c'est du pain, on dirait de la viande, mais seulement, je croyais que c'était des graines de couscous au départ, ou des, comment ça s'appelle, pas du taboulé, de la boulgour. En fait, ils font ça avec du pain, avec de la viande, du bacon, tout ça, ce qu'il leur reste, je pense, parce qu'il y avait des haricots, des haricots plats, ouais. des pois, je sais pas comment ça s'appelle, des petits pois plats là, plats. Enfin bref, c'était vachement bon. Salade, il y avait de vino aussi, hein, parce qu'une vino veritas, hein. Tu bois un peu de vin, après tu dis la vérité. C'est ce qu'on dit en tout cas. Et j'ai vachement bien mangé, j'ai mangé un pudding à la fin, c'était super bon. Et ensuite, vers 11h, sort de table à 11h chez les Espagnols. Moi je crois que je vais pas tenir parce que j'ai pris un autre rythme de me lever tôt. Hier je me suis endormi, il était 1h30. Il avait 6h le matin. Pour marcher en plein cagnard la journée, c'est peut-être pour ça que je suis fatigué aujourd'hui. Donc là, comme on peut voir, mon ombre est devant moi et ça tombe bien parce que c'est là que je vais. Direction plein ouest, Santiago. Je sais pas quand est-ce que je vais arriver. Il me reste à peu près 750 km pour aller à Santiago. Plus la centaine de kilomètres pour aller à Finisterra. 80 km je crois. On dit qu'il y avait 3 étapes. Et je vais voir en fait. Peut-être que j'arrêterai à Santiago, j'en sais rien. Ça dépend de mon état, de mon état d'esprit en tout cas. Donc là c'est bon, on a quitté la montagne, les stations de ski et tout. Je peux vous garantir que c'est le cagnard. C'est vraiment le cagnard. Ah putain. Moi je suis du sud, hein. Normalement je me mets à la sombre, hein. À l'ombre.
Bon, écoute, de toute façon, il va falloir qu'on fasse l'effort de marcher encore 5-6 km. Et puis après, j'arrive boire un petit coup, m'occuper de mes pieds parce que j'ai un peu mal. Je me suis arrêté tout à l'heure. Là, c'est quoi que un peu mal, non. J'avais mal tout à l'heure que je suis reparti, mais là ça va. Alors avant-hier, je me suis pas massé les pieds le soir. Et je me suis pas massé avec la crème. Et le matin, je me suis pas massé les pieds non plus. Je voulais faire un test pour voir si j'avais besoin de continuer à me masser les pieds, mettre ma crème et tout. Et en fait, ce matin, je l'ai fait repartir. Je sais pas si ça arrange les choses, mais on va voir. En tout cas, je vais le faire au moins le matin. Le soir, je me tords les pieds dans tous les sens, je les étire, mais je les masse plus. Enfin, je les masse, mais sans pommade, quoi. Bon, je voulais... Alors j'ai 3 vidéos derrière qui attendent. Oh putain. Wi-Fi. 70% d'une vidéo de 30 minutes. J'ai balancé cette nuit avec le Wi-Fi. L'autre jour j'ai fait la même chose en une demi-heure. Avec un bon Wi-Fi, quoi. Putain, c'est pas possible ça. Donc, je me plug un ordi pour transférer des vidéos avec du filaire. C'est peut-être mieux. Mais bon, on va faire avec. Je voulais faire un bisou à tout le monde. Vous m'accompagnez tous en fait sur la route. Je pense souvent à vous tous. Vous avez vu mes nouvelles lunettes. Je préférais les anciennes, mais bon, pas grave. Protège au moins des UV. Parce que là, ça cogne. Moi, sans lunettes, je peux pas. Mais même l'hiver, les lunettes. Même quand il pleut, je les mets les lunettes. Donc là, il me fallait une paire. Je suis content d'avoir celle-là en tout cas. Et j'ai pas de chapeau. Là, je pense que je vais recommencer à me mettre de la crème sur les jambes parce que j'ai les bras. Là, si on voit, mais ils sont noirs. Les mollets sont noirs aussi. Je sais pas si on voit. Je vais recommencer à me mettre de la crème sur les mollets et les bras parce que j'ai pelé déjà. Et c'est pas bon pour la peau. Le zigouigoui est à l'abri, donc ça va, je risque rien. Un coup de soleil sur le zigouigoui. J'ai la nuque aussi qui prend. Et bon, c'est pas grave. Bon, en même temps, je préfère le soleil à ce que j'ai vécu dans la boue et tout. Là. Mais bon, entre les deux, ce serait pas mal quand même. Saint-Jacques, si tu m'écoutes. Hier, il y avait un groupe d'Espagnols qui viennent là parce qu'ils marchent, font de l'escalade, je sais pas où. Et il y avait une fille à table qui a fait une compétition sur les îles Canaries. Elle a couru pendant 97 km. Impressionnant. Elle a couru pendant, je sais pas, 7 heures ou un truc énorme quoi. 97 km. Et ouais, c'est ça. Peut-être 10 km, 10 heures, peut-être, je sais pas. Alors, normalement, c'est tout droit. Hein. Allez. Putain, c'est interminable. Tout droit, tout droit. Ça, c'est le genre de truc que j'aimerais bien me faire une nuit. Alors voilà, la petite coquille. Petite marque, je sais pas si on la voit. Si j'ai bien visé. Ouais. Là. Ça c'est le genre d'étape. Enfin non, pas la montée quand même parce que quoique la nuit ça doit être plus plaisant. Mais quand il y a de grandes lignes droites comme ça, on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'étapes avec des lignes droites entre deux champs de blé. C'est quand même plus sympa quand le blé n'est pas encore récolté. Et parce qu'après quand la moisson a été faite, c'est moins joli. Donc il est probable que je me tape une étape de nuit
avec ma frontale. C'est un truc que j'ai envie d'essayer. Je partirai peut-être à minuit du gîte. Et je marcherai pendant 6-7 heures. Donc c'est cool, le matin j'arrive. Je vais voir de l'eau. Parce que tu vois pas les fontaines la nuit. Donc là il n'y en a pas, j'en ai pas vu sur la route. Là tu peux mourir de soif là. Je me suis arrêté boire un panaché tout à l'heure. Manger un croissant, un pain au chocolat. Enfin c'est pas un pain au chocolat. Ça s'appelle une... Comment ils appellent ça? Une napolitane. Une napolitane, c'est un pain au chocolat qui a quasiment 2 fois la taille d'un de nos pains au chocolat à nous. Il y a plein de chocolat dedans. Ils appellent ça une napolitane. Et le croissant s'appelle croissant. Ils le disent à la française. Bon, enfin, c'est le genre de référence qu'on aime bien avoir quand même. Croissant, pain au chocolat, tout ça, ça fait partie de notre culture. Donc j'étais content de voir ça ce matin. En plus c'est pas vraiment pas très cher quoi. Ils te massacrent pas quoi. En France j'ai vu des chocolatines, ils appellent ça les chocolatines, 1,15€ quoi. Fou. Ils sont cinglés les gens. J'aime pas voir des entreprises fermées, mais ce genre d'entreprise j'aimerais bien les voir fermées. Ça leur ferait les pieds, c'est con. Bon enfin je vais pas avoir de trucs, je vais pas avoir de colère. C'était pour comparer quoi. En tout cas en Espagne j'ai l'impression d'être vraiment bien accueilli. Dès que tu croises quelqu'un il te fait toujours un signe de la main, hola, c'est plutôt sympathique. J'aime bien, bon peut-être qu'en plus je me suis un peu conditionné pour ça, parce que j'étais très heureux d'arriver en Espagne, c'était quand même un peu l'objectif de ce voyage, en tout cas le premier. Je voulais raconter des trucs, je me souviens pas encore, comme d'habitude. C'est pas grave. En tout cas, je me sens, hormis la fatigue là. Oh, les lézards verts. Merde. Hormis la fatigue là, je sais que j'arrive dans pas longtemps, donc là, le moral, il est pas complètement en bas des chaussettes, enfin, dans les chaussettes. Et hormis ça, hormis la fatigue, tout ça, ça va, je me sens bien, je suis plutôt heureux d'être là, de me lever le matin, d'aller marcher. C'est une routine qui est... C'est une routine en fait. C'est vrai que c'est... Je me demande quelles vont être les séquelles de ça après le voyage. Parce que ça fera quand même 2 mois et demi que je marche tous les jours. Et peut-être que le corps, il va lui falloir un certain temps pour s'acclimater à une vie un peu plus sédentaire. Parce que en règle générale, je suis plutôt sédentaire moi, assis derrière mon PC. Donc je sais pas ce que ça va faire, j'espère que ça va pas me poser des problèmes. Normalement non, mais bon, on verra. J'irai me faire des petites marches de temps en temps dans nos forêts à nous. Et j'ai hâte de pouvoir emmener ma petite fille. Je la mettrai dans mon sac à dos au départ, parce que j'ai l'habitude de porter un peu de poids. Bon, je crois que je vais dire des conneries. Je vais vous faire un bisou à tous. Je vous fais un bisou en fait. Et je vous aime et à bientôt. Ciao ciao.